Le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose aujourd'hui. Le quartier précaire Colombie des deux plateaux se nomme désormais les Oliviers. Et puis en Centrafrique, Bangui est tombé. Les rebelles du Séléka ont pris le palais présidentiel. Bozizé se serait réfugié au Congo selon l'un de ses conseillers qui requiert l'anonymat. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Dimanche des Rameaux et de la Passion de Jésus-Christ, célébré aujourd'hui par les chrétiens catholiques. Ce jour marque le début de la Semaine Sainte. Il symbolise l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Ce dimanche est le dernier avant Pâques. Les rameaux, signes de vitalité et de renouveau, sont distribués dans les églises. C'est la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, le thème de cette année, halte à la tuberculose de mon vivant. Plus de 9 millions de nouveaux cas de tuberculose sont déclarés chaque année dans le monde et plus d'1 million de personnes en meurent. C'est la première cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. Le dépistage doit être de mise après une toux persistante. Le reportage de Grace Kando, commenté par Michel Digri. La tuberculose est une maladie infectieuse qui s'attaque généralement aux poumons. Elle est provoquée par une bactérie appelée bacille de Koch. La tuberculose est transmise du sujet malade au sujet sain à travers la toux, l'éternuement, la parole et le crachat. C'est un traitement universellement connu, c'est un traitement de 6 mois. Voilà. Il y a une association d'antibiotiques contre principalement 4 antibiotiques pour la première phase. Et puis ensuite, la première phase qui dure 2 mois, et puis ensuite la deuxième phase qui dure 4 mois en fait. Pour cette journée mondiale de la tuberculose en Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur l'hygiène de la toux. C'est à travers la toux que le malade dissémine le bacille de Koch dans l'environnement. Et ce bacille de Koch est inhalé par les personnes vivant dans cet environnement. Et donc, il faut protéger sa toux pour protéger les autres. Selon le docteur Touré Karamoko, responsable du centre antituberculeux, 40 à 45% des malades de la tuberculose sont traités dans cet hôpital et la prise en charge est gratuite. Une fois que le malade est dépisté tuberculeux, la prise en charge est gratuite. Aucun malade ne doit payer 5 francs. C'est ce que nous essayons en tout cas de mettre en pratique. À ce jour, ce sont plus de 40 000 personnes atteintes de la maladie qui ont été recensées par le Programme national de la lutte contre la tuberculose et ce, après la crise post-électorale. Autre chose à présent, le quartier précaire à Colombie, situé aux deux plateaux, n'a pas bonne réputation. Il est réputé être un repère de bandits. Certains attribuent cette situation au nom que porte le quartier, d'où le changement de nom de ce quartier. Il s'appelle désormais Les Oliviers. Franck Quadio nous en dit plus. Se rendre en Colombie. Pas forcément besoin de franchir les frontières continentales. Le pays de Pablo Escobar a son pendant du côté des deux plateaux. Un jumeau qui d'ailleurs a une sinistre réputation. C'est les policiers qui ont donné le nom Colombie. Le quartier faisait peur parce que tout était rempli de sucre au bois. Bou Matthews, comme de nombreux jeunes de ce quartier difficile, a décidé de mener ses propres activités. Il veut un jour être de ceux qui feront changer les choses ici à Colombie. Changer les choses, pourquoi pas changer de nom? Un avis que partagent la notabilité d'Adjamé Village, les propriétaires terriens. Colombie, jusqu'à ce jour, a eu un impact sur la vie de la population. Et pour nous, on n'était pas d'accord sur ce principe. L'acte est alors joint à la parole et il a une portée spirituelle. Colombie s'appellera désormais les Oliviers. Nous avons dit que si ce nom change, ce quartier change de nom, alors ça va influencer sur les personnes, mais sur ce quartier aussi. Alors le banditisme va reculer, alors la drogue va reculer, la production va reculer, pas totalement bannie mais reculer. Et alors les gens viendront investir ici et les jeunes gens auront du travail. Et pour bien faire les choses, de nouvelles pancartes et panneaux placés aux différentes entrées du quartier, histoire de sceller le nouvel état d'esprit des habitants des Oliviers. Femmes des médias, ancienne et nouvelle génération, ensemble pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Le thème choisi par le ministère de la Communication pour célébrer les femmes des médias. La cérémonie s'est déroulée hier à l'ISTC, une rencontre marquée par la reconnaissance du mérite de ces femmes. On en parle avec Aimé Quadio.
Les femmes des médias de Côte d'Ivoire reconnues pour leur mérite par la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine. Une première. Reporter, photographe, réalisatrice, animatrice et journaliste. En somme, ancienne et nouvelle génération de femmes des médias ont abandonné l'habit de travail pour revêtir l'habit de fête et répondre à l'appel de leur ministre de tutelle. Moment favorable pour retracer leur parcours et partager leur expérience professionnelle. Une occasion pour la ministre de la Communication d'appeler les femmes des médias à être des vecteurs de réconciliation. D'où le thème « Femmes des médias, ancienne et nouvelle génération, ensemble pour une Côte d'Ivoire réconciliée ». Femmes des médias en activité et étudiantes de l'ISTC, vous avez une responsabilité plus grande, car autant la plume peut unir, autant elle peut diviser. Autant nos écrits, nos propos peuvent guérir, autant ils peuvent heurter. Pour ces femmes des médias, cette cérémonie hommage est salutaire. J'ai passé pratiquement toute ma carrière au sport, un milieu d'hommes. Aujourd'hui, on honore les femmes des médias et j'en suis très heureuse. Il y a une place à prendre. Il y a un rôle à jouer pour les femmes de médias. Il faut que nous occupions la place et que nous puissions remplir la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire faire vivre la communication. Communiquer avec le public ivoirien, les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs et les internautes. Cérémonie marquée par une note d'espoir, de reconnaissance du mérite partagé par les femmes des médias et leurs ministres. Le président du Conseil national de la presse CNP, Raphaël Lacqué, juge la gouvernance économique de la presse ivoirienne alarmante. Au regard des résultats d'une mission d'évaluation des entreprises de presse qu'il a initiée du 23 octobre au 3 décembre 2012, lors d'une conférence de presse, il a demandé le respect de l'application effective de la convention collective régissant le secteur. Le reportage de Juliette Ouya. Un moratoire de 2 mois pour permettre aux entreprises de presse de Côte d'Ivoire de se mettre à jour. Telle est la décision du Conseil national de la presse, le CNP. Selon une enquête menée par l'institution le 23 octobre dernier, la majorité des organes de presse évoluent encore dans l'informel. Il s'agit donc pour ces journaux de se doter désormais d'une rédaction, déclarer leurs journalistes à la Caisse nationale de prévoyance sociale et payer régulièrement leurs impôts. Il est également question pour ces organes de presse de respecter la grille salariale établie selon la convention collective. Le président du CNP, Raphaël Lacqué, invite également les journalistes de Côte d'Ivoire à établir leur carte de journaliste professionnel. Le document leur permettra de rehausser le métier de journaliste. Le Conseil national de la presse précise que les entreprises de presse qui ne respecteront pas le moratoire seront sanctionnées. Et puis cette assemblée générale constitutive de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie. À l'ordre du jour, élection du président, statut et règlement intérieur. Michel Mambo nous en dit plus. La parasitologie, l'étude des parasites, ces agents destructeurs responsables de pathologies telles que le paludisme, l'onchocercose ou encore le ver de Guinée. La mycologie s'occupe, elle, des champignons et aussi nuisibles pour la santé. Ces maladies sont très fréquentes ici dans nos pays en Afrique, n'est-ce pas? Notamment à cause du climat qui est chaud et humide. Donc il va favoriser le développement de ces maladies parasitaires, mais également surtout à cause de la mauvaise hygiène et à cause du manque de prévention. Donc un défaut de sensibilisation de nos populations. La parasitologie et la mycologie, 2 sciences au service de l'homme et pourtant très peu connues. Pour s'ouvrir au grand public, mais surtout mieux s'organiser pour plus de performances sur le terrain, les experts ivoiriens ont décidé de s'unir au sein d'une organisation. Création donc de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie, SIPAM. La priorité pour cette année, c'est d'organiser un congrès. Ce premier congrès nous permettra d'abord de nous connaître. Également en décembre 2014, tous les parasitologues et tous les mycologistes d'Afrique viendront ici dans notre pays et nous souhaitons tirer le meilleur profit, n'est-ce pas, en termes de partage de connaissances. À la tête de la structure, le professeur Ménan Hervé. Le premier responsable de la SIPAM entend en faire une plateforme d'échange d'expériences entre parasitologues et mycologistes ivoiriens et de la sous-région pour le bien-être des populations.
L'accès à l'eau potable demeure une équation difficile à résoudre. En Côte d'Ivoire et partout en Afrique, la question de la mobilisation des ressources en eau potable et assainissement est au cœur des débats. Une conférence à débat animée par l'Association africaine de l'eau. Michel Digré nous en parle. L'eau se fait de plus en plus rare dans les robinets des ménages tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Mais le mal n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Les pénuries d'eau touchent l'ensemble des pays africains et la situation préoccupe l'Association africaine de l'eau. Ceux qui reçoivent de l'eau, est-ce qu'ils reçoivent de l'eau de qualité? Ceux qui reçoivent de l'eau, est-ce qu'ils reçoivent des services d'assainissement adéquats? Ceux qui reçoivent des services d'assainissement adéquats, est-ce que cela couvre une grande partie des zones d'habitation dont ils sont issus? Donc notre organisation a pour objectif majeur d'essayer de trouver des solutions par rapport à ces problèmes-là. Au cours de cette conférence débat, le directeur général de la SODECI est revenu sur les raisons des coupures d'eau en Côte d'Ivoire et les efforts consentis par le gouvernement pour juguler le mal. Les programmes d'investissement que le gouvernement avait initiés à la fin de l'année 90, ces programmes ont été suspendus du fait de la crise. Voilà. Et ils n'ont repris que depuis 2011, depuis la sortie de crise. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'investissements qui sont en train d'être réalisés. D'ici 2 à 3 ans, la situation va considérablement s'améliorer et qu'il y aura en tout cas beaucoup moins de coupures d'eau. Pour trouver des solutions à la question de l'accessibilité à l'eau en Afrique, le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau se tiendra à Abidjan en février 2014. Avant d'aborder le volet international, parlons culture. Des enfants âgés de 5 à 12 ans apprennent à esquisser des pas de danse du terroir. Une initiative de l'ONG Académie Zoukou d'Afrique. Ils seront aussi initiés à l'art scénique, ce qui va leur permettre de découvrir le riche patrimoine des peuples de Côte d'Ivoire. Le projet a démarré à Yopougon et Franck Wadio y était. Le bébé, la loukou, des danses de Côte d'Ivoire et de nombreux autres enseignés à des écoliers de 5 à 12 ans. Un voyage à travers l'art, la gestuelle et la maîtrise de la chorégraphie. Cette initiative de l'Académie Zoukou d'Afrique se matérialise depuis le début du mois de mars par des stages de danse à travers tout le pays. L'étape de Yopougon, la première, n'a pas laissé les enfants indifférents. Peuple de découvertes, d'échanges et de partage entre des professionnels rompus à l'art de la scène et les tout petits. En Centrafrique, les rebelles du Séléka sont entrés à Bangui. Ils occupent présentement le palais présidentiel. François Bozizé se serait réfugié en République démocratique du Congo voisin. Les rebelles lui reprochent de ne les avoir pas intégrés dans l'armée centrafricaine. La France, elle, demande une réunion d'urgence du comité de sécurité de l'ONU. Et puis au Nigeria, l'émotion est grande après la mort de l'écrivain chinois Achebe. L'auteur de Le Monde s'effondre, l'un des pères de la littérature et de la poésie africaine moderne, est mort vendredi à l'âge de 82 ans. Considéré comme l'écrivain qui fait tomber les murs des prisons. Son roman Le Monde s'effondre, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, livrait le récit du colonialisme européen du point de vue africain. En Inde, des femmes sont ciblées par des fabricants de boissons alcoolisées. Pas facile pour ces dernières dans un pays où les femmes qui consomment de l'alcool sont mal perçues, ce qui n'arrête pas la frénésie de plusieurs d'entre elles, de plus en plus indépendantes. Avant de nous dire au revoir, en Syrie, démission du chef de la coalition de l'opposition, reconnue comme la représentante légitime du peuple syrien par des dizaines de pays et d'organisations internationales. Ahmed Moaz Al-Khatib dit avoir démissionné afin d'œuvrer avec plus de liberté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.